Pour l'ensemble, gardez-vous. Au drapeau. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes par la municipalité de Menucourt. Dépôt de gerbes par la municipalité de Carrières-sous-Poissy. Dépôt de gerbes par les anciens combattants. Fermez le banc. Repos. Garde à vous. En mémoire de monsieur Givonne, fusillé le 28 août 1944, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Ouvrez le banc. Lecture de la plaque en hommage à monsieur Givonne par monsieur le maire. Monsieur le conseiller régional, Madame, Monsieur les porte-drapeaux, chers élus, chers enfants, je souhaite saluer la présence de Madame Sophie Mataran, maire de Courdimanche,
et de M. Jacques Rosier, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, à la mémoire de la nation et à la culture de la paix, qui représente M. Eddy Haït, maire de Carrières-sous-Poissy. Je souhaite aussi saluer la présence de Maurice et Françoise Bréant, conteurs et historiens et mémoires de notre commune de Menucourt. Je salue également la présence de frères franciscains et notamment M. Delaplanche, ministre régional de la Fraternité franciscaine, qui sont venus rendre hommage à l'un des leurs, Jules Givonne. Je souhaite enfin saluer et remercier chaleureusement Didier Renaud, qui m'a raconté la triste fin de Jules Givonne, épisode de la fin de la guerre à Menucourt. Je vais donc vous donner lecture de la plaque qui narre cette histoire. Jules Givonne, son nom à l'état civil, est né en 1915 à Zimone, dans le Piémont en Italie. Il intègre la communauté des frères mineurs franciscains du séminaire de Champfleury, créé en 1933 dans le château de Carrières-sous-Poissy, où il prend son nom religieux de frère Charles-André. Après la libération de Paris, le 25 août 1944, les bombardements restent intenses sur la vallée de la Seine, obligeant notamment les habitants de Carrières et les frères franciscains à trouver refuge vers l'Authil et le Vexin, et en particulier à Menucourt. C'est la débâcle pour les Allemands, repoussés par les Alliés. Ils intensifient leur chasse aux terroristes, comprenez résistants, et commettent de nombreuses exactions. Dimanche 27 août 1944, 3 jeunes résistants, Claire Girard et Raymond Bérivin, ainsi que Vidoire, sont arrêtés à Cergy et condamnés à mort. À la sortie de Courdimanche, en direction de Boisemont, Claire et Raymond sont fusillés à l'emplacement des Stèles, tandis que Vidoire réussit à s'échapper vers Menucourt. Lundi 28 août 1944, le matin, des Allemands, seraient-ce les auteurs de la fusillade de la veille, décidés à retrouver le fuyard, sont dans le parc du château de Menucourt, l'un d'eux posté en embuscade à la grille. À ce moment-là, Jules Givonne, venant de Carrières et se rendant au château de Vigny pour prévenir de l'arrivée de sa communauté, dévale la rue depuis le haut de Menucourt sur son vélo et est soudain sommé de s'arrêter par la sentinelle. N'entend-il pas ou plus de frein? L'Allemand tire et tue le frère franciscain. Le corps est ramené au presbytère et enterré à Menucourt, dans le caveau provisoire. Jules Givonne, 29 ans, sera inhumé dans le cimetière de Carrières le 3 septembre 1944. Il semblerait qu'il fût la seule victime civile à Menucourt. Parmi les autres exactions, on notera les menaces d'exécution sur 3 jeunes garçons du village, devant le calvaire du Haut, ainsi que sur la famille Renaud, devant sa boulangerie. Par miracle, ils en réchapperont, les premiers grâce au sursaut d'humanité provoqué sans doute par la vision du Christ sur la croix, les seconds par l'arrivée providentielle d'un client flamand d'origine qui put empêcher le massacre. Menucourt sera enfin libéré le 29 août 1944. J'ai donc dévoilé la plaque. En l'honneur de Gilles. Jacques Rosier, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, à la mémoire de la nation et à la culture de la paix de Carrières-sous-Poissy. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus de Menucourt, monsieur Renaud, messieurs et mesdames les autorités militaires et civiles, mesdames, messieurs, permettez-moi au nom de monsieur le maire et des élus de Carrières-sous-Poissy de vous remercier pour cette invitation. 80 ans de la libération de la France, 80 ans que nos communes sont libres. Nous ne pouvons pas oublier les dates du 27 au 29 août 1944 pour nos villes. Le 27 août 1944, les frères Tissier sont abattus
à Carrière-sous-Poissy. À la suite de l'ordre d'évacuation des habitants, parmi lesquels les frères franciscains du couvent de Champfleury, par l'armée allemande en déroute, ceux-ci se dirigent vers Chanteloup-les-Vignes et se réfugient dans les carrières de cette commune. D'autres ont préféré continuer en direction de l'autre île, traversant le plateau et redescendant de l'autre côté en direction de Menecourt. Le frère Charles-André Givonne était de ceux-là. À vélo, il descend la rue principale du village, en direction de Vigny, où se trouve la communauté franciscaine, lorsqu'un soldat allemand lui ordonne de s'arrêter. C'est à ce moment-là que le soldat fit feu, tuant le religieux. Il avait 29 ans. En 2 jours, à quelques kilomètres, 3 assassinats eurent lieu sur des civils. Ces faits horribles ne doivent pas nous faire oublier que tous les conflits ne résolvent pas la situation. Et notre période nous rappelle sans cesse que nous devons être vigilants. Charles, André Givonne, comme les frères Tissier, sont inhumés dans le même cimetière. Et leurs noms sont inscrits sur le monument aux morts de la ville de Carrière-sous-Poissy pour ne pas les oublier. Avec cette stèle ici présente, en rappelant la mémoire de ces victimes civiles, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas oublier celles et ceux qui furent déportés durant ce conflit mondial. Fermez le banc. Repos. Mesdames et messieurs, la cérémonie terminée, nous invitons Monsieur Philippe Delaplanche, ministre régional de la Fraternité franciscaine, à prendre la parole. Il sera suivi par Monsieur Maurice Bréant et sa fille, historien Menucourtois. Responsable de la Fraternité franciscaine régionale, je vous remercie de votre invitation à participer à cet hommage rendu aujourd'hui au frère franciscain Charles-André. Comme l'indique le texte figurant sur la stèle, il venait prévenir de l'arrivée à Menucourt des frères du séminaire de Champfleury. De 1936 à 1956, ce séminaire a accueilli une dizaine de professeurs et une quarantaine de jeunes religieux de 20 à 25 ans, étudiants en théologie. En 1956, le séminaire a déménagé à la Clarté-Dieu, à Orsay dans l'Essonne. Nous avons écrit au frère Luc Mathieu, qui aura 99 ans dans quelques jours et qui a toujours une excellente mémoire. Il a bien connu le frère Charles-André, d'abord au collège de Fontenay-sous-Bois où il était parmi les vocations tardives, puis au couvent de Champfleury à Carrière-sous-Poissy. Il a beaucoup écrit sur l'histoire de la famille franciscaine. Laïc franciscain, nous sommes un certain nombre par là de la fraternité. Nous devons beaucoup aux frères de Champfleury puis à ceux de la Clarté-Dieu. Saint François, de son vivant, a créé le tiers-ordre pour les laïcs qui souhaitaient suivre sa spiritualité. Et il a demandé à ses frères religieux, le premier ordre, de les accompagner. C'est pour ça que nous remercions beaucoup tous les frères qui sont passés par Champfleury et à la Clarté-Dieu. Alors, pour votre information, j'ai parlé du 3e ordre et du 1er ordre. Alors, le 2e ordre chez les franciscains, c'est celui des dames pauvres, les Clarisses. Merci de votre attention. Les problèmes qu'on a eus les 3 derniers jours avant la libération, j'ai des problèmes de voix. Et puis, un petit détail quand même, c'est comme on dit le jour pourquoi le frère n'a pas entendu le signal n'a pas entendu le signal de l'Allemand qui était devant la porte. Il faut dire que la route où vous êtes là, c'était une route empierrée. Hein, c'était pas goudronné. Alors en vélo, il n'a pas entendu le signal de l'amant qui était à la porte. C'est pour ça. Et puis détail, mais tu peux avoir de l'importance quand même. Tu vas dire, si c'était une route comme ça, elle aurait... Bon, je vous donne la parole à ma fille, monsieur.
je parle au nom de mon père. Je profite de cette commémoration du 80e anniversaire de la Libération pour évoquer mes souvenirs de celle de notre village. J'avais alors 16 ans. Une libération ne se gagne qu'au prix d'âpres combats et de douloureux moments. Alors que Paris vient d'être libéré le 25 août, Menucourt est encore occupé par les Allemands. Une unité est installée dans le parc du château et des troupes fuyant l'ennemi sont en déroute dans le Vexin. Alors le dimanche 27 août, en début d'un bel après-midi, et alors que les habitants s'apprêtent à profiter de leur repos dominical, plusieurs mitraillages aériens par 2 avions anglais vers le village et les bois sont suivis par un bombardement visant le secteur du cimetière où cantonnent des Allemands avec des chevaux. Une bombe tombe dans les jardins du fond de l'impasse de l'église, endommageant fortement par son souffle notre maison familiale et ses annexes. Une autre bombe atterrit près du cimetière, tuant des chevaux et peut-être des soldats, ce que l'on ne saura jamais. Les villageois, tous indemnes, ont trouvé refuge dès les premiers mitraillages dans la carrière souterraine, donc l'ancienne carrière de gypse, située rue Juin, de son nom d'aujourd'hui. Un tragique événement survenu à Courdimanche va entraîner une chasse à l'homme dans Menucourt qui n'est alors au courant de rien. 3 résistants, arrêtés par les Allemands au pont de Ham, sont amenés à Courdimanche pour y subir un simulacre de procès. Condamnés à mort, ils sont conduits tous les 3 sur la route en direction du Montrouge pour leur exécution. Claire Girard et Raymond Bérivin tentent de s'échapper, mais malheureusement sont abattus par balles, alors que Vidoire, le 3e, réussit à s'enfuir vers les bois de Menucourt, où il se cache toute la nuit, protégé temporairement de ses poursuivants grâce à un orage. Le lendemain matin, le 28, Monsieur Gervais de Menucourt se retrouve face à un inconnu qui se présente et lui raconte comment il a échappé la veille à son exécution. Vidoire ne veut pas rester au village. Ma mission n'est pas terminée, a-t-il dit. Monsieur Gervais lui donne de vieux habits et une binette, et Vidoire repart avec l'apparence d'un ouvrier agricole. Quelques jours plus tard, celui-ci reviendra pour remercier son sauveur. Pendant ce temps, 3 Allemands déterminés à retrouver le fugitif vont semer la terreur dans notre village en fin d'après-midi du 27 août, puis le matin du 28. Ils commencent le 27 par le presbytère. Les coups violents portés sur le portail attirent l'attention de mon père, Georges Bréant, venu seul chercher, impasse de l'église, des vêtements chauds dans sa maison, jonchés de gravats, pour sa famille réfugiée en urgence dans la carrière après les bombardements. En se penchant à la fenêtre de la chambre, il est malheureusement vu par l'un des Allemands qui tire alors dans sa direction, qui se précipite dans l'impasse et tire dans la cuisine où mon père a eu juste le temps de redescendre. La balle alla heureusement se ficher dans un mur de la cuisine. Mon père voit alors 3 Allemands entrer, se précipiter sur lui, les armes à la main, et le menacer en hurlant « terroriste ». Main en l'air, le canon d'un fusil dans les reins, mon père terrorisé dut passer d'une pièce à l'autre, du rez-de-chaussée à l'étage, puis au grenier, les soldats vérifiant qu'il était seul et ne cachait personne. Ils négligèrent la cour et les bâtiments annexes ravagés par la bombe et repartirent laissant mon père hébété. Pourtant, ancien combattant de la guerre 14-18, mon père a rejoint, fortement choqué, sa famille dans la carrière. À noter que bizarrement, jamais un Allemand n'a osé s'aventurer dans notre carrière, refuge dont l'entrée exiguë et le long couloir qui s'enfonce dans la terre leur semblaient être des pièges redoutables. Un Allemand posté près de la pompe du centre s'en prend ensuite au boulanger Renaud. Alors que ces derniers ont entendu les coups de feu dans le haut du pays, leur fiodite se trouve alors dans la boucherie située en face de leur fournil. Odette, revenant en courant, est alors mise en joue. L'Allemand tire, la balle a heureusement ricoché dans la façade de la maison Renaud. La jeune fille, indemne,
S'étant engouffré par la porte du fournil pour rejoindre sa famille, l'Allemand lui emboîte alors le pas, fait sortir sur le trottoir et aligner contre le mur le boulanger Maurice Renaud, son mitron René Picard, ainsi que ses enfants Odette et Guy, en criant « terroriste » et en les menaçant de son arme. Par miracle, M. Reicher, un client de Saillancourt venu chercher du pain et voyant la scène, réussit à calmer le soldat en s'empressant de lui expliquer en allemand que ce sont des boulangers et non des terroristes. Le lundi matin 28 août, 3 Allemands, alors étaient-ce les mêmes que la veille, surprennent 3 adolescents de Menucourt, dont parmi eux c'était mon copain Emmanuel Le Rouge, Daniel Fouque et Frédéric qui est un ouvrier de Georgerie. Donc les 3 adolescents de Menucourt descendant la rue de Lotival, aujourd'hui la rue Joliot-Curie, et semblant venir des bois. Les 3 jeunes viennent chercher chez Pézali, le champignoniste, du carbure pour des lampes à acétylène éclairant la carrière souterraine des Vaux-Renards, à Vaux, où ont été cachés des chevaux. Les 3 soldats allemands apostrophent les 3 jeunes en hurlant, les traitant de terroristes. Les garçons, ignorant ce qui s'était passé la veille à Courdimanche, ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Les soldats jettent leurs lampes par carbure, les font mettre torse nu et les fouillent entièrement. L'un, armé d'un pistolet mitrailleur, donne un ordre. Les 2 autres, armés d'un fusil, alignèrent les jeunes le long du mur près du calvaire. Les 3 soldats reculèrent de quelques pas. Celui qui semblait commander arma son arme, la pointa sur les garçons. Il allait tirer quand ses yeux se portèrent au-dessus des adolescents sur le Christ du calvaire. Il baissa alors les yeux et son arme et cria aux 3 jeunes « Heraus !» Entendant du bruit près du calvaire, Madame Chenet, une personne âgée habitant un peu plus bas près de la pompe du haut, passa sa tête à la fenêtre. Un soldat la met en joue et tire, heureusement sans la toucher. Les 3 jeunes ont repris vite leurs vêtements et leurs lampes, sont allés se remettre de leurs émotions dans la carrière, puis après avoir récupéré du carbure, se repartis à Vaux par les bois de Lotil, où ils rencontrèrent des patrouilles américaines. Toujours dans cette matinée du 28 août, du lundi 28 août, les Menucourtois ont la surprise de voir arriver tout un groupe de réfugiés venus à pied de Carrière-sous-Poissy, où ils avaient reçu l'ordre de partir avant 8 heures du matin, sous peine d'être fusillés. Parmi ces Carriérois qui ont choisi Menucourt, parce que d'autres sont partis à Triel ou à Chanteloup, et même la Villeneuve-Saint-Martin, se trouvent des franciscains du séminaire de Champfleury. Ces religieux se dirigent en fait vers le château de Vigny, où l'Institut Callot, évacué de Berck sur l'ordre des Allemands, s'est installé le 18 septembre 1941 avec ses malades et son personnel, dont 2 franciscains. Le frère Charles-André, de son nom civil Jules Givonne, est envoyé à vélo prévenir l'Institut de l'arrivée de sa communauté. Mais alors qu'il descend la côte le long du mur du château de Menucourt, il n'entend pas les sommations d'un soldat allemand embusqué contre une porte du parc. La sentinelle tire, le franciscain est tué sur le coup, près de la croix du Jubilé, qui était un peu plus bas à cette époque-là. Le corps, placé sur une échelle par les moines, est ramené au presbytère. Mademoiselle Chenet a donné un drap pour l'ensevelir. Le frère Charles-André est enterré à Menucourt dans le caveau provisoire. Sa dépouille est transférée début septembre 1944 au cimetière de Carrière-sous-Poissy, dès que le calme est revenu sur la région. Alors les 28 et 29 août, dans la carrière, où ils sont regroupés par commune, les habitants de Menucourt et de Carrière vont se retrouver à la lueur des lampes à carbure aux offices célébrés par les franciscains selon la règle de leur ordre, à la mémoire de leurs frères disparus. Cette cérémonie émouvante, dans une ambiance de catacombes, aux côtés de ces moines vêtus d'une lourde robe de bure et priant pour la paix, nous ont fortement marqués.
Le mardi matin, 29 août, les Allemands font sauter avec des mines le carrefour de la Billerie, et donc le carrefour en bas de la rue de la mairie actuelle, et le passage à niveau des pèlerins sur la route de Courdimanche. Un énorme cratère empêche alors le passage. En fin de matinée, un soldat allemand tente même de creuser un trou dans la grande rue, en face la boulangerie. Grâce à l'intervention du maire Louis Bourgeois qui parle allemand, le soldat abandonne son ouvrage et s'en va, un pain sous le bras. Quelques minutes plus tard, le régisseur du château, Francis Laversin, arrive en courant. « Les Américains sont dans le parc, ils nous ont donné des cigarettes et du chocolat. » Peu après, en effet, les premiers soldats du 120e régiment d'infanterie apparaissent, longeant les murs et inspectant toutes les ruelles, suivis par des blindés. Ils ne rencontrent aucune résistance. La nouvelle de l'arrivée des Américains se répand très vite, jusque dans la carrière. Il y a de nombreux va-et-vient d'enfants surtout qui se chargent d'alerter leurs familles et leurs copains restés à l'abri. Gosses criant leur joie, adultes émus aux larmes, c'est toute une foule en liesse qui se rue vers la sortie de la carrière. Les libérateurs furent entourés, fêtés, d'autant plus qu'ils distribuaient généreusement du chewing-gum et surtout des cigarettes, des plaquettes de chocolat, du pain blanc. Ces produits étaient devenus tellement rares. Les soldats doivent même réfréner l'ardeur de la foule. Ils demandent notamment aux réfugiés de carrière d'attendre encore une journée avant de regagner leur maison, car des combats sévères s'annoncent pour la prise de Courdimanche, point stratégique dominant le Vexin. Le 29 à 2h du matin, ordre avait en effet été donné d'évacuer Courdimanche, tous les civils devant se diriger vers Champlon. Et vers 14h, donc, des batteries américaines pilonnent Courdimanche. Ce bombardement incessant dura jusqu'à 21h. Heureusement, il pleut sans arrêt et l'aviation ne peut intervenir. Le 30 à 1h du matin, après l'ultime coup de feu, les Allemands décrochent de Courdimanche, qui est libéré à 8h. Ils laissent derrière eux une trentaine d'hommes valides, une douzaine de blessés graves et 7 cadavres, parmi eux ceux de très jeunes soldats de 15 ans environ. Comme Menucourt, Courdimanche ne comptera ni morts ni blessés dans sa population, mais en revanche, le village de Courdimanche aura beaucoup souffert. Sagy et Pontoise seront aussi libérés le 30 août. Alors revenons au 29 août. Vers midi à Menucourt, dans l'excitation générale, mon père commence à sonner la cloche dans l'église, mais un officier américain en colère entre et me crie « Arrêtez, vous allez signaler à l'ennemi notre présence dans ce village !» Alors, quelques minutes plus tard, en effet, une salve de mitrailleuse parvenait des bois surplombant Quelques minutes plus tard, en effet, une salve de mitrailleuse parvenait des bois surplombant Menucourt. Pas de blessés, mais la place fut vite désertée. L'après-midi, des tanks américains sortent par la grille du château, un canon est installé près de celle-ci et un autre au carrefour de la Croix du Jubilé. Les Allemands, retranchés à Courdimanche, se sont mis à tirer vers le château. Des obus tombent dans la châtaigneraie, entre l'allée principale et les communs, blessant plusieurs soldats américains. Le grand salon a alors été aménagé en hôpital de campagne. Bientôt, les Américains lancent leurs chars à l'attaque de Courdimanche. Ils traversent le centre du village de Menucourt pour descendre ensuite la rue de la Gare, la rue Leclerc actuelle. Parce qu'ils se trouvaient cachés à la vue de l'ennemi par les maisons et le bois Saint-Léger. En fin d'après-midi, une cinquantaine de prisonniers allemands sont ramenés de Courdimanche au château de Menucourt. Il y avait foule dans d'autres villages pour les voir passer. Et le mercredi 30 août le 30 août à midi, après une dernière nuit dans la carrière et le calme étant définitivement revenu, les carriérois repartent chez eux, se demandant avec anxiété dans quel état ils vont retrouver leur maison. Les Allemands ont laissé derrière eux beaucoup d'armes, de munitions et de mines. Et le danger reste grand, surtout pour les enfants. En octobre 1944, la petite Christiane Deschâteaux de Saillancourt, âgée de 7 ans et dans la même classe que ma sœur à Menucourt,
sera tué par une grenade trouvée à proximité de la route et manipulée imprudemment par son camarade d'école. Je termine mon discours par un vœu universel, plus jamais la guerre et vive la liberté.